Moi, quand il y a eu la jonction, j'étais pas là, moi. J'étais sur beaucoup plus à l'est. Ah oui? J'étais sur Grès, moi. Ah, vous êtes à ce moment-là. impressionnant, hein? C'est quand même, moi je suis très impressionné là. Ah oui. Ouais. Vous êtes le maire de... Non, le député de la 5e Ah oui, le député. à Beaune. Ah oui, c'est vrai. Oui. On va rester comme ça chez Vous allez bien? Très bien. Vous allez bien? D'accord. On va vous tourner vers le... Oui, bon, le temps reste debout. Bon, ou alors vous regardez les autorités, c'est comme vous voulez. Je peux rester. On vous lèvera pour le moment de recueillement. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les autorités, messieurs les généraux, mon colonel, donc une première séquence sur cette cérémonie du 80e anniversaire de la jonction des deux armées qui va être le dévoilement d'une plaque dont on va avoir l'explication dans quelques instants. Après le dévoilement de la plaque, il y aura un dépôt de gerbe, un moment de recueillement et puis ensuite nous irons rejoindre le dispositif où se passera la cérémonie principale. Merci. Nous allons dévoiler la route de la première DFL. Route qui débuta à la Croix-Valmer, à Cavalère, remonta le Rhône, Autun et Naux-sur-Seine. Naux-sur-Seine est le lieu où la première DFL a retrouvé la deuxième DB, nous le savons tous. Ensuite, cette route se poursuit en Haute-Saône, territoire de Belfort, Alsace, et ensuite, nous, première DFL, nous sommes redescendus sur l'Authion. C'est un honneur de votre présence et c'est un honneur de dévoiler ce panneau qui est exceptionnel. Merci. Monsieur le Président. Maintenant, il saute au milieu, en plein milieu. Il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là? Vous étiez où? On était beaucoup plus à l'est. Vous étiez beaucoup plus à Ouais, l'est? c'était du côté de Grès. Il était dans les maquis avant. Oui, D'accord. j'étais dans le maquis et puis ensuite on est arrivé à Villers-Sexel, bien. Oui. Haute-Saône. Grand respect.
vous invite à reprendre vos places. J'arrive plus, je sais plus. On le sait jusqu'à Nous allons assister à un dépôt de gerbe par les représentants de la 2e DB et de la 1re DFL. Aux morts. Merci. La première partie de la cérémonie est terminée. On va passer sur la cérémonie principale. On va donc rejoindre le monument principal qui est à 200 mètres d'ici. Je vais demander au porte-drapeau de partir en premier avec les différentes personnes représentant les associations, et le rang protocolaire va marquer quelques 2-3 minutes d'attente pour vous laisser vous positionner, et on vous rejoint. Puis les unités et les groupes constitués quitteront le dispositif. Nous allons rendre hommage aux porte-drapeaux des associations et amicales gardiennes de la mémoire de nos anciens. Ministre de saluer les porte-drapeaux, nous allons accueillir le lieutenant-colonel Muri qui va nous jouer Amazing Grace en l'honneur de nos marins, fusiliers marins et anciens fuscaux.
Repos. Debout. Présenté. Oh. Nous allons rendre les honneurs réglementaires au drapeau de l'école de gendarmerie de Dijon et à l'étendard du 3e régiment de chasseurs d'Afrique qui nous font l'honneur de participer à cette cérémonie. Nous pouvons accueillir, comme il se doit, M. Vendriès, 101 ans, ancien de la première DFL. Au drapeau. J'invite les autorités protocolaires à rejoindre le dispositif. Debout. Présenté. En. Reposez. En. Repos. Notre dispositif est le suivant. En face du monument, les autorités protocolaires. À gauche du rang protocolaire, les représentants des associations et amicales patriotiques. La musique du régiment de marche du Tchad, qui exécute les sonneries réglementaires. Ce prestigieux régiment, compagnon de la libération, est issu de la colonne Leclerc du Tchad. Il s'illustra lors des combats de coups francs en Libye, en Normandie, lors de la libération de Paris, dans les Vosges et enfin en Allemagne. Présent depuis lors de la jonction de Naux-sur-Seine en 1944. Ce régiment est depuis toujours subordonné à la 2e DB, désormais 2e brigade blindée, commandée par le général Régis Antonio. Le capitaine Combredet, commandant des troupes, et le drapeau de l'école de gendarmerie avec un peloton d'élèves gendarmes de l'école de gendarmerie de Dijon. Au travers de ce drapeau, nous souhaitons rendre hommage à l'engagement des gendarmes au sein de la résistance du nord de la Côte d'Or et aussi particulièrement à tous les futurs jeunes gendarmes qui vont remplir la difficile mission de protection de notre territoire. L'école est commandée par le général Hubert Charvet. En arrière-plan de la délégation
de l'école de gendarmerie se trouve un véhicule blindé de combat d'infanterie du 35e régiment d'infanterie. À la suite de l'école est positionné l'étendard du centre de formation initiale des militaires de la 7e brigade blindée, 3e chasseur d'Afrique. Sa présence symbolise l'armée d'Afrique, qui fait le noyau de la nouvelle armée française à partir de 1943. Le 3e chasseur d'Afrique a été créé en 1833. Régiment de reconnaissance de la 1re division blindée en 1944, il participa à la libération de Dijon, puis combattit dans les Vosges et en Alsace. En avril 1945, il traverse le Rhin, arrive à Landau, puis participe à l'occupation du Palatinat. Basé à Val-d'Aon, le centre de formation initiale des militaires, portant les traditions du 3e chasseur d'Afrique, représente également le futur de l'armée française du fait de sa mission de formation de nos jeunes engagés. Après le monument, vient le détachement du 35e régiment d'infanterie. Depuis sa création en 1604 sous le nom de régiment d'Aquitaine, il fut engagé dans de nombreux conflits depuis les guerres de l'Empire jusqu'au Mali. Dissous en juin 40, le régiment 4 à partir des marquis de Bourg. Sa présence symbolise l'union entre la résistance intérieure et les forces françaises libres. Basé à Belfort, son chef de corps est le colonel Leduc. Un piquet du 501e régiment du train d'Aussonne. Un groupe de la 51e compagnie d'appui au déploiement lourd de Montballon, rattaché au 19e régiment du génie de Besançon. La compagnie est jumelée avec la classe de défense et de citoyenneté du lycée Désiré Nizard de Châtillon. Son proviseur, un encadrant et un élève sont présents à côté de la compagnie. Vient ensuite un piquet de l'école des fusiliers marins de Lorient. L'école est gardienne des traditions du 1er régiment de fusiliers marins. Ce régiment débarque en Provence au sein de la future première armée du général Delattre de Tassigny. Unité de reconnaissance de la 1re division française libre. Il est un des acteurs, avec le RMT, de la jonction de Naux-sur-Seine. La présence du fanion de l'école évoque ici les forces navales françaises libres. L'école des fusiliers marins est commandée par le capitaine de vaisseau Gaëtan Guéraud. À ses côtés, une délégation des anciens fusiliers marins commando de l'Est de la France. Puis, des jeunes de l'escadrille Air Jeunesse de Dijon rattachés à la BA 116 de Luxeuil-les-Bains. Ces escadrilles rassemblent des jeunes de 12 à 25 ans autour d'une passion et d'une motivation commune. Tout en dynamisant le lien armée-nation, ce programme permet à des collégiens et lycéens de découvrir et de s'impliquer dans l'univers de l'aéronautique et du spatial dès leur plus jeune âge. Elle propose un parcours porteur d'une identité air autour d'un fil conducteur, l'aéronautique. Viennent ensuite les personnels du centre de secours des Ais-sur-Seine, les membres de la délégation militaire de Côte d'Or, les officiers et sous-officiers sans troupes. Monsieur Philippe Javelet, président de l'Amicale de Côte d'Or de la 1re DFL, et Monsieur François Broche, historien de la Seconde Guerre mondiale, vont maintenant évoquer la jonction des deux armées en ces lieux, le 12 septembre 1944. Les enfants qui jouent devant attendent l'arrivée des unités de ces deux divisions qui seront symbolisées par les drapeaux de ces deux amicales.
Hein? Ouais. Mesdames et messieurs, la France célèbre cette année le 80e anniversaire des combats de la Libération. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés à Naux-sur-Seine pour évoquer la rencontre sur le sol de France des deux anciennes divisions françaises libres, la première DFL et la deuxième DB. C'est en effet en septembre 1944, moins d'un mois après le débarquement de Provence et peu après la libération de Paris, que les axes de nos deux divisions vont se rapprocher. La deuxième division blindée a reçu la lourde et difficile mission d'assurer la garde du flanc sud des forces alliées débarquées en Normandie et qui se ruent maintenant vers l'est. La première DFL, sous les ordres du général Diego Brosset, participe, elle, à cette ruée irrésistible que le général Delattre de Tassigny a su imprimer à ses troupes. Division de gauche de la première armée et du corps d'armée du général de Montsabert. Elle est remontée par la rive droite du Rhône, entrée dans Lyon et se dirige maintenant vers les Vosges, Belfort et l'Allemagne. C'est dans la région de Châtillon-sur-Seine où stationnent des éléments du régiment de marche du Tchad et à Naux-sur-Seine en particulier que vont être pris, à l'initiative des combattants eux-mêmes, une série de contacts entre les unités des deux divisions sœurs, notamment avec le 1er régiment de fusiliers marins, régiment de reconnaissance de la première DFL. Je laisse le soin à M. François Broche, éminent spécialiste de la France libre, particulièrement de la première DFL, de vous évoquer cette rencontre. C'est ici, à nous, au bord de la Seine, que s'est écrite l'une des pages les plus magnifiques de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ce village d'à peine plus de 200 habitants n'a été durant 5 ans le théâtre d'aucune bataille, si l'on accepte également, plus généralement, les sanglants combats qui mirent aux prises les maquis du Châtillonnais et les troupes d'occupation, notamment celui du pont Mézé-sur-Seine du 9 au 11 septembre 1944. C'est donc ici à nous que le grand dessein imaginé est mis en œuvre par le général de Gaulle avec une poignée de volontaires dans les derniers jours de juin 1940 à Londres, s'est trouvé concrétisé sur le terrain 4 ans plus tard. C'est en effet ici que l'armée française, vouée à la dispersion par l'étrange défaite analysée par le grand historien Marc Bloch, a commencé à se rassembler. Nous referons la France, avait promis le général de Gaulle le 26 juin 1940. Au préalable, il avait fallu refaire l'armée et il s'était employé avec une extraordinaire ténacité durant 4 ans. Peu à peu, les meilleurs l'avaient rejoint. Ils avaient levé, rassemblé, formé les volontaires de tous les horizons de ce qu'on appelait alors l'Empire colonial. Leclerc et Koenig étaient illustrés sur les champs de bataille africains, Mozouk, Koufra, l'Érythrée, l'Irakem. La chevauchée de la colonne Leclerc, les campagnes de la division française libre avaient marqué avec éclat les étapes de la Renaissance. En novembre 1942, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, l'armée d'Afrique était entrée dans la guerre sous le commandement de 2 autres grands généraux, Alphonse Juin et Jean Delattre de Tassigny. La réunification des armées jusque-là désunies, dispersées, était en bonne voie. Juin avait pris la tête du corps expéditionnaire français en Italie, qui avait multiplié les victoires contre l'armée allemande en déroute mais toujours présente. De son côté, Delattre avait réussi un premier amalgame entre l'armée d'Afrique et les forces françaises libres, Bellegarde de l'Armina et Diego Brosset, avant d'en réaliser un second, plus difficile encore, entre l'armée B, que l'on appellerait bientôt Première Armée française, et les forces françaises de l'intérieur. Sous le commandement de ces chefs d'exception, la République décernera la dignité de maréchal de France à 4 d'entre eux. La France avait regagné ses galons d'alliés à part entière. Les campagnes victorieuses s'étaient enchaînées. L'Italie avec Juin, la Provence avec Delattre, la Normandie avec Leclerc. Cassino, Toulon, Alençon sont restés dans la mémoire nationale comme les grandes étapes de la résurrection, avant Paris, libéré conjointement par la 2e DB et les forces françaises de l'intérieur, et Strasbourg,
libérés par la 2e division blindée. Mais c'est ici, à nous, que les armées jusque-là dispersées s'étaient enfin retrouvées le 12 septembre 1944. Il y aura donc 80 ans dans quelques jours. C'est ici que le Halftrack Tchad de la 2e compagnie du régiment de marche du Tchad, unité de la 2e division blindée, débarquée à Outa Beach le 1er août 1944, a pris contact avec les hommes du 1er régiment de fusiliers marins, unité de la 1re division française libre, débarquée à Cavalère le 16 août. La vérité historique et aussi le souci de ne froisser aucune légitime fierté oblige à mentionner que Montbard revendique également la primeur de l'événement et effectivement... J'appelle le drapeau de la 1re DFL et le drapeau de la 2e DB à se rejoindre au centre face au monument. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la Jonction à Nous-sur-Seine. Moment symbolique, important et sur le chemin de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, c'est ici que le 12 septembre 1944, la 2e division blindée du général Leclerc, ayant débarqué en Normandie et libéré Paris, a effectué la jonction avec l'armée du général Delave de la 1re division française libre ayant débarqué en Provence et libéré Dijon. Cette jonction militaire a entraîné les redditions en masse de troupes allemandes qui avaient tardé à se replier. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un fait d'armes qui s'est produit ici, mais celui et cette stèle symbolise les valeurs de liberté et de courage qui ont mené la liberté de la France. Allocution de M. François Sauvadet, président du conseil départemental de Côte-d'Or, ancien ministre.